Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, votre banque Saxo vient de publier une étude réalisée avec OpinionWay sur les habitudes et les perceptions des Français en matière d'investissement. C'est la seconde édition de cette étude. Les résultats sont pour le moins surprenants. On y apprend quoi concrètement ? On a voulu s'intéresser effectivement au comportement des Français et ce qu'ils pouvaient faire pour dynamiser leur épargne et donc passer dans une phase plus productive en investissant cette épargne. Donc on s'intéressait au comportement, aux produits en fonction du profil et de l'âge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les Français veulent agir, veulent prendre les choses en main, mais qu'il y a des freins qui les bloquent. Et donc c'est essentiellement un problème comportemental. Alors du coup, quels sont les chiffres les plus marquants de cette étude ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les supports préférés des Français restent sans surprise l'assurance vie en première position et juste devant la bourse en deuxième position, parce que je crois que c'est 11% l'immobilier locatif et juste après la bourse à 10%. Donc on a ce podium des 3 placements préférés. Après, quand on s'intéresse plus particulièrement à la bourse, on voit que près de 9 Français sur 10 évoquent un frein à l'investissement en bourse et c'est souvent un frein psychologique. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connaissances, j'ai peur de perdre de l'argent, alors qu'on sait qu'en termes d'investissement, le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est de ne pas investir et de voir son pouvoir d'achat baisser. Et enfin, le troisième enseignement, c'est les ETF, ces produits dont on parle régulièrement, donc des produits qui permettent d'investir dans un panier d'actions qui montent en puissance, particulièrement auprès des jeunes, mais de façon générale, qui deviennent des produits de plus en plus populaires. Et vous avez relevé également dans cette étude des différences entre les générations et le genre ? Alors, l'investisseur en bourse aujourd'hui, c'est effectivement plutôt masculin, CSP+, et donc ça, c'est ce qu'on constate depuis pas mal de temps. La tendance, c'est que ça se rajeunit, donc on voit effectivement que les jeunes se tournent vers la bourse, que le message de l'éducation que font pas mal d'acteurs et des pouvoirs publics agit, et donc un rajeunissement de la base des investisseurs. On voit que les hommes, malheureusement, sont encore plus présents que les femmes, voire largement plus présents que les femmes dans l'investissement, ce qui est dommage puisqu'on voit parmi nos clients, en tout cas, que les femmes qui investissent ont un comportement et une attitude qui souvent les rendent plus performantes que les hommes. Donc il faut vraiment essayer de casser cette barrière à l'entrée, parfois vraiment psychologique, sur l'investissement au féminin. Et enfin, comme on le disait, les ETF. Et est-ce que tout ça, ça change quelque chose, ces résultats que vous avez relevés dans cette étude, changent votre façon de les accompagner, ces personnes ? C'est que ça nous remet vraiment le client au centre de la démarche et de se dire qu'on parle investissement, qu'on parle produits financiers, on parle à des personnes physiques, on parle à des personnes qui ont un cœur et pas seulement un cerveau. Et donc, il faut lever ces biais cognitifs, il faut lever ces barrières et donc se dire, OK, comment on fait pour débloquer des gens qui ont un frein ? Et donc, on s'adresse au comportement et on leur dit, mais commencez. Ce qui est important, c'est de passer à l'action, de faire ce premier pas avec une petite somme, avec n'importe quel courtier, c'est pas grave, mais commencez, prenez les choses en main. Faites-le, testez par vous-même. Alors, il y a encore des gens qui hésitent malgré tout à investir, à prendre justement leur avenir financier en main. Est-ce que vous avez un message à leur adresser directement ? Ce qu'on disait, le pouvoir d'achat, si on veut le conserver, la pire chose qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire. Et donc, la pire décision d'investissement, c'est de ne pas investir. Et donc, il faut commencer, et le plus tôt, le mieux. Merci à vous, Fabien. Et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.